Ah là là, les synthétiseurs analogiques. J'enviais tous les grands artistes qui avaient des studios remplis de synthé. Mais quand on dit remplis, c'est des murs entiers de synthé. Pour faire sa musique directement en touchant les boutons, en restant loin des écrans. Je repense aussi à toutes ces œuvres emblématiques qui ont été créées avec. Allez écouter Plantasia tout de suite si vous connaissez pas. Aujourd'hui, j'en ai un entre mes mains pour la première fois. Premièrement, qu'est-ce qui distingue un synthé analogique d'un synthé numérique? Sur un synthé analogique, chaque son est créé directement par les composants électroniques réels, ce qui rend chaque note unique et organique, car ces composants sont imparfaits, ils vont chauffer par exemple, et leurs propriétés vont varier un tout petit peu. Et c'est cette variation qui va créer toute la texture dans le son. En revanche, un synthé numérique est parfait, précis, mais moins chaleureux par conséquent. Contrairement à ce que je pensais quand j'étais petit, l'analogique ne va pas à l'encontre du numérique. En fait, ils se complémentent. Pour intégrer ce synthé dans mon setup, j'utilise un ordinateur comme centre de commande et je dialogue avec le synthé en lui envoyant des instructions en MIDI. Lorsqu'il reçoit les instructions MIDI, il les traite et il renvoie alors un signal audio qui retourne dans mon ordinateur par ma carte son. Je vais déjà essayer de l'utiliser simplement, de voir qu'est-ce qu'il peut rendre quand on joue avec sans vraiment toucher à la matrix par exemple. J'ai préparé quelques boucles pour avoir une idée, donc on va superposer à chaque fois chaque boucle aux précédentes et on va voir ce que ça donne. Alors là on démarre avec une simple waveform. Je teste un peu les filtres et comment les utiliser. Donc j'ai mis un peu de toutes les waveforms pour tester. Je rajoute une deuxième couche, un peu différente, un peu plus agressive. Là je commence à tester la FM. Je rajoute une petite basse. Là je rajoute un petit arpège et je commence à jouer un peu avec la loupe. Je commence à jouer avec la loupe de l'enveloppe. Je teste un peu l'arpégiateur et comment il fonctionne. Pour la deuxième, on va faire pareil, sauf que cette fois, on va être un peu plus ambitieux. On va rajouter un peu de batterie. On va voir avec des patterns un peu plus complexes ce que ça peut donner. Donc là, je commence avec un pad. J'ai mis 2 câbles pour que les LFO modifient au fur et à mesure ce pad. Là, je rajoute une harpe. Je change un peu les waveforms. J'augmente un peu l'attaque et je fais varier l'arpège au fur et à mesure du temps grâce à un LFO. Je rajoute la basse et j'essaye d'avoir une basse assez agressive. Je rajoute un petit arpège dessus, une mélodie. Et pareil, mon but ça va être de la faire varier au fur et à mesure du temps. Là je rajoute une lead. Je m'intéresse à comment faire une lead. Là j'utilise la boucle pour faire la lead. Et je change un peu avec la FM. Je teste un peu les différentes options qui s'offrent à moi. Je teste une autre lead un peu plus douce, un peu plus lente. Là c'est une lead encore plus douce. J'aime beaucoup comment ça rend, la couleur que ça a, la texture que ça a. Ça apporte vraiment quelque chose, ça rend assez bien, je suis content. Et on va maintenant passer à la troisième expérience. Pour cette troisième expérience, on va le laisser livrer à lui-même. On va lui envoyer une note en boucle en MIDI et on va essayer de faire des choses avec. Je suis vraiment très curieux de savoir ce qu'on peut faire avec uniquement le synthé en lui-même. On va tester ça tout de suite. Je démarre avec une waveform classique. Après, je fais varier le pitch à chaque début de temps.
Je rajoute d'autres waveforms et j'ajoute un LFO pour ajouter de la variation. J'ajoute un LFO pour que tous les 2 temps ça fasse un clap. Là, je commence à vouloir faire un hats. Là, j'ajoute un clic à chaque temps. Là, ça fait une sorte d'aspiration. Et je commence à avoir un hats qui donne. Sachant que j'essaye de aussi faire varier pour éviter que ça soit tout le temps le même kick. Là, ce kick, il est quand même assez fou. Là, ça fait une basse très stylée. Cette basse, c'est une énorme masterclass. Bah franchement, on peut avoir des vraiment bons résultats. Je suis assez surpris. Sur cette 3e expérience, on sent vraiment le début des technos anciennes et le mouvement techno, comment il est apparu. Je m'attendais pas à autant de différence entre ce qu'on peut faire avec l'ordinateur de base et ce qu'on peut faire avec le synthé. En fait, on peut faire les mêmes choses, mais le rendu sera complètement différent. Bon, qu'est-ce qu'on en tire de ces 3 expériences? J'aime beaucoup la manière de faire avec un synthé comme ça, parce que c'est bien plus facile à changer le son, à tester. On peut vraiment être créatif et laisser place à l'imagination. Quitte à toucher des boutons au hasard, on peut vraiment se laisser porter par la musique. Contrairement à sur un ordinateur, faut quand même un peu savoir ce qu'on veut faire et comment le faire pour le faire. Après, forcément, ça prend un peu plus de temps parce qu'on peut pas pré-programmer les boutons et on est obligé de tout refaire à la main. Et c'est un peu la contrepartie, c'est de jamais avoir le même son. Les synthétiseurs analogiques, c'est quand même super cool. Dommage que ça coûte super cher. Si je suis riche un jour, j'aurai moi aussi mon mur de synthé. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà essayé un synthé analogique. Si vous avez aimé la vidéo, et bah tant mieux pour vous. N'hésitez pas à rejoindre mon Discord si vous voulez discuter avec moi ou avec le reste de la communauté. Et portez-vous bien.